sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Aujourd'hui, je reçois Delphine du site Au-delà des étoiles. Sa pépite à elle, c'est de mêler les runes au tarot et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. D'ailleurs, tu la connais peut-être grâce à son challenge Un jour une rune qui avait eu un grand succès sur Instagram avant l'été. Depuis, elle en a fait un e-book plus complet avec des tirages pour apprendre à combiner le tarot et les runes. Delphine nous partage aujourd'hui comment elle a ouvert sa pratique intuitive, de quelle façon le tarot et les runes sont arrivés dans sa vie et comment combiner les deux au service du développement personnel. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Je vais te laisser te présenter, d'où tu viens et quel est ton parcours. Alors déjà, merci Cécile pour ton invitation, ça me fait super plaisir. Donc je suis Delphine, j'ai 45 ans. Ça va me caractériser, mais pas que, mais pour faire un peu le pitch, je suis Sagittaire. Et donc, ce qui veut dire Sagittaire, j'ai beaucoup de passion, beaucoup de feu, on va dire. Voilà, toujours des projets nourris, créatifs. Ça, c'est vraiment quelque chose quand même qui peut me caractériser vraiment. J'ai toujours la tête dirigée vers le ciel. J'aime bien penser assez grand, voir assez grand, essayer d'ouvrir le champ des possibles. Ça, c'est quelque chose qui peut me caractériser. J'essaie de le faire passer dans mon entourage et voilà, à l'extérieur. Donc, pour mon parcours, écoute, je suis... j'ai passé il y a très longtemps, ça c'est important dans mon parcours, donc je le signale, j'ai passé il y a très longtemps un DESS de psychologie. Donc on va dire que la base de mon métier il y a très longtemps, c'est la psychologie. Je suis psychologue de formation. Alors mon parcours a complètement dévié de ça, mais c'est ce qui m'a construit aujourd'hui. J'ai eu plusieurs métiers, plusieurs vies, on va dire, professionnelles, jusqu'à un changement de vie complet il y a 4 ans où je suis passée entrepreneur et donc ça a été un choix de vie que je ne regrette pas, au contraire en fait, qui m'a libérée de beaucoup de choses. Et je suis une entrepreneur, on va dire, épanouie malgré les difficultés et un challenge en fait au quotidien d'apprendre qui je suis grâce à ce challenge en fait de vie professionnelle. Ça, c'est pour la partie pro, on va dire, et donc à titre personnel. Je suis donc dans le développement personnel, on va dire, depuis une vingtaine d'années, et je continue aujourd'hui avec différents supports, notamment les cartes, voilà, tous ces sujets qui nous rassemblent en fait aussi toutes les deux. Je vais faire ma curieuse, Delphine. J'avais vu sur ton profil Instagram que tu avais une agence de voyage. C'est ça. Est-ce que cette activité est toujours d'actualité? Oui, alors justement, en fait, donc c'est quand je suis passée entrepreneur, j'ai lancé cette agence de voyage il y a donc 4 ans, enfin 5 ans maintenant. Donc elle est toujours en activité. Donc bon, compte tenu du contexte, je te cache pas que depuis 1 an, ça a été extrêmement compliqué. Donc là, j'ai vraiment pris sur moi et puis affronter la crise sanitaire, parce qu'en tant qu'agence de voyage, c'est un sujet évidemment de premier ordre. Mais en fait, j'ai pu allier, étant Sagittaire et adorant les voyages depuis toute petite, j'ai lancé cette agence de voyage, si tu veux, en accord avec qui je suis déjà, mais vraiment la passion des voyages. Donc, j'emmène les gens au bout du monde ou à côté d'ailleurs. Ça peut être des voyages de proximité et je fais voyager les personnes voilà, dans le monde entier. C'est mon métier, donc je continue dans cette voie-là à faire rêver les gens. C'est une manière de faire rêver les gens. Et tu les fais voyager aussi avec le tarot Voilà, et les c'est runes, ça. dont on parlera plus tard dans l'épisode. Je suis bien curieuse encore de savoir comment tu as connu le tarot et comment il est entré dans ta vie, Delphine.
Écoute, le tarot, c'est une histoire d'amour, mais comme je pense beaucoup de personnes, en fait, je ne crois pas être, un cas isolé. En fait, justement, j'ai commencé le tarot très tôt puisque j'avais 20 ans, donc ça fait quand même 25 ans. Vous l'aurez déduit, j'ai donc 45 ans. Il y a 20 ans, alors j'ai baigné déjà, en fait, dans ma famille. Mon père était déjà très intéressé par les sujets de numérologie. Il avait fait beaucoup de numérologie, tout ce qui est naturopathie. En fait, c'était des choses pour moi très communes, en fait, de parler de ces sujets-là. Le tarot, c'était commun. Et à 20 ans, j'ai embarqué un tarot de Marseille. Donc j'ai commencé par le tarot de Marseille il y a 20 ans, en faisant des tirages en croix pour moi, en fait. Hein. J'ai vraiment utilisé pour m'apporter des réponses, en fait. Il y a 20 ans, j'étais déjà en recherche de réponses. Donc j'ai travaillé ça et bon, ça n'a pas duré tellement de temps, je n'ai pas persisté là-dessus et j'ai mis de côté le tarot. Voilà, j'ai lâché un peu le tarot, on va dire, j'ai lâché l'affaire. Bon, j'ai continué moi personnellement à développer, faire du développement personnel, mais bref. Évidemment l'année dernière, comme aussi beaucoup de monde, mais l'année dernière, premier confinement, dans une situation particulière personnelle, bah, déjà de l'agence de voyage, compte tenu de la situation, c'était difficile, il faut dire ce qui est. Un peu une raison personnelle aussi, moi j'étais en séparation sentimentale et les tarots, le confinement, premier confinement, le tarot sous la main, j'ai ressorti ça d'une boîte et je me suis en fait complètement replongée dedans. Donc, je me suis replongée à corps perdu. Alors, c'est vrai que j'avais que le Marseille en fait sous la main et que les majeurs, puisque je n'utilisais que les majeurs. Donc, je me suis replongée à corps perdu et en fait, ça ne m'a plus lâché du tout là pour le coup depuis donc un an, plus d'un an. Puisque j'ai complètement continué à me remettre au tarot. Donc j'ai lâché le tarot de Marseille pour aller vers le Rider-Waite. Donc développer des connaissances là vraiment d'apprendre bien le système aussi Rider-Waite et d'aller dans cette voie-là, on va dire tarologique, en utilisation de développement personnel complètement quoi. Et justement, par rapport à ça, tu parles de développement personnel avec le tarot. Est-ce que tu l'utilises aussi dans une pratique divinatoire? Oui, alors c'est récent. En fait, c'est vrai que depuis un an, j'avais vraiment concentré l'activité du tarot sur le développement personnel. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est le socle en fait de ma pratique. C'est vraiment par ailleurs, comme justement j'ai pu intégrer aussi la partie un petit peu technique du système Rider-Waite et du tarot, bon, je suis intuitive par ailleurs déjà depuis plusieurs années, évidemment. J'ai une intuition qui est quand même développée depuis plusieurs années. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis quand même laissé la porte ouverte en utilisant le tarot. Comment je peux ouvrir en fait ma pratique intuitive? J'ai commencé en fait tout doucement à ouvrir, on va dire, les canaux grâce au tarot. Et donc aujourd'hui, assez clairement, je l'utilise aussi en divinatoire. Et je vois que les choses s'ouvrent de plus en plus. En fait, les canaux, on va dire, de divination, toujours avec le tarot, en fait, j'ai toujours besoin du tarot. C'est vraiment le tarot qui est déclencheur, en fait, des messages, des messages divinatoires, carrément. Et je développe cette communication-là avec l'univers, on va dire. Pour moi, j'appelle ça comme ça. Et ça me plaît, en fait, énormément. Et je vois que ça peut justement aider. L'intérêt, c'est que la pratique, aussi bien la pratique dans le développement personnel que le divinatoire, c'est pour aider, m'aider moi évidemment, mais aussi aider d'autres personnes et accompagner d'autres personnes sur ces deux plans-là en fait. Parfois, j'arrive à bien faire la distinction entre les deux. Parfois, dans un tirage, on le sait bien, c'est vraiment c'est très poreux en fait. Mais c'est toujours en fait pour moi le point commun entre le divinatoire et le psychologique, c'est la mise en lumière. En fait, dans les deux plans, on met toujours en lumière en fait quelque chose, que ce soit dans le développement personnel ou dans une optique vraiment divinatoire, on met en lumière des choses cachées, on révèle des choses cachées, qu'elles soient sur notre propre la partie psychologique intérieure introspective ou voilà sur des messages beaucoup plus divinatoires, d'avoir des messages sur des révélations cachées quoi, on va dire. Hein. Et j'adore le lien entre les deux. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que je ne pourrais plus, en fait, à un moment donné, quand on avance sur tout ce chemin de découverte, d'utilisation des tarots sur les différents plans, on peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que ma pratique aujourd'hui,
je ne pourrais plus en fait exclure l'un ou l'autre. Je ne peux pas exclure l'utilisation dans le développement personnel. Je ne peux pas exclure l'utilisation dans vraiment la divination. Et pour moi, ça me porte en fait énormément cette combinaison. Et du coup, je pense que ça se ressent vis-à-vis des autres, c'est-à-dire quand on fait des guidances et des consultations aux autres, je pense que ça a gagné vraiment, tu vois, en impact, en force et en vraiment contenu de message pour aider de plus en plus, en fait, accompagner au maximum les personnes, en fait. Justement, par rapport à ça, tu disais tout à l'heure que tu as commencé avec le Marseille, que tu as intégré le Rider-Waite à ta Oui. pratique depuis l'année dernière. Est-ce que tu as un système préféré? En fait, donc le système, c'est vrai que je suis restée, en fait, uniquement sur le Rider-Waite. Donc après, ce que j'adapte, en fait, en système, c'est les modèles de tirage. C'est vraiment, mais le système, je n'utilise que le Rider-Waite. Après, j'utilise du coup plusieurs types de tarots. D'ailleurs, c'est grâce à toi, j'ai connu beaucoup justement dernièrement de jolis tarots, etc. Et c'est vraiment les contenus visuels des tarots qui me séduisent et qui font que j'avance dans ma pratique. Voilà, c'est vraiment ce plan-là. Mais sur le fonctionnement, en fait, sur le système, je suis la team Rider-Waite-Smith à fond. Parce que c'est aussi ce qui me déclenche la divination. C'est aussi pour ça que je le garde. C'est que c'est le Rider-Waite qui me déclenche, en fait, la divination, on va dire. Tu parlais de tirage. Est-ce que tu es, là pour le coup, de la team des tirages courts ou des tirages longs? Alors, je vais te faire une réponse de Normand. J'espère qu'ils ne m'en vendront pas de dire ça. C'est pas caricatural, mais on dit ça. Je fais un peu de tout. Je fais un peu des deux et un peu de tout. En fait, je mixe beaucoup les pratiques. En fait, j'ai pas vraiment de règles. J'ai appris, en fait, j'ai développé mes connaissances, vraiment, tu vois, sur apprendre des modèles de tirage, apprendre plein de manières de faire. Et aujourd'hui, du coup, j'ai intégré tous ces modèles, tous ces fonctionnements et je les réutilise. C'est vraiment du cas par cas. Parfois, j'adapte en fait complètement les modèles de tirage en fonction de la question, que ce soit ma question ou que ce soit la question d'un consultant. Je crée complètement le tirage qui va répondre en fait le mieux possible à la réponse à la question de la personne qui me consulte. Ou alors, j'utilise parfois des modèles très standards. Bon, le tirage en croix, c'est des choses que j'utilise de manière standard, mais j'aime beaucoup, tu sais, le tirage, par exemple, le modèle de tirage à 9 cartes. Ça, c'est un modèle qui me plaît beaucoup, qui est plutôt issu des oracles. En fait, on l'utilise, voilà, dans le cadre du Lenormand, dans le cadre du Béline, en fait, ce genre de tirage. Et ça, c'est des tirages, en fait, que j'utilise beaucoup et que je mixe, en fait, avec le tarot. Je mixe de toute façon souvent les différents supports, mais les modèles de tirage. Donc c'est pour ça que ma réponse, elle est vraiment très globale. J'utilise des modèles de tirage très standards et en même temps, ce qui me plaît en fait aussi, je pense comme à beaucoup, c'est de créer évidemment les propres modèles de tirage et ça nourrit une créativité aussi intérieure très intéressante et ça apporte beaucoup de réponses en fait. C'est vraiment très très précis par rapport aux questions qui sont posées, quoi. On répond vraiment de manière précise grâce à ça. Et dans ton quotidien, Delphine, est-ce que tu tires les cartes tous les jours ou Oui. est-ce que tu vas te faire, par exemple, un grand tirage une fois par semaine? Enfin, comment ça se passe? Tu peux nous raconter? Oui, alors c'est vrai que justement, bah, l'année dernière pendant le confinement, forcément, j'ai beaucoup en fait utilisé les tirages au quotidien parce que j'étais vraiment en attente de réponse et il y avait un côté où ça m'a aidée en fait. J'avais besoin, très clairement de faire des tirages au quotidien. C'était une situation très exceptionnelle, très particulière et après en fait, je vois bien qu'aujourd'hui tout ça a complètement évolué et je vis les choses et je vis les choses très différemment. C'est un petit peu, je laisse en fait parler mon intériorité. C'est-à-dire que il y a des jours, je vais avoir envie de prendre le tarot et le matin sortir, me faire un tirage ou sortir une carte pour la journée. Parfois pas du tout pendant 3 jours. En fait, je suis à l'écoute. Je vois que ce qui est très important, enfin, c'est une analyse rétrospective. Ce qui est très important, c'est d'écouter en fait sa guidance intérieure et vraiment son besoin et ne pas être dans l'addiction. En tout cas, moi, j'essaye, tu vois, à vraiment m'écouter parce que je n'ai pas envie d'avoir une pratique personnelle addictive. C'est pas comme ça que j'aime bien voir les choses, quoi. Tu vois, j'aime bien avoir une liberté, en fait, une ouverture et bah, au quotidien, j'écoute ce que me dit mon cœur,
ce que me dit ma petite voix intérieure et je vais vraiment dans cette voie-là, y compris pour créer des tirages. Parfois, comme je crée des tirages aussi, tu vois, que je propose aux autres, ces modèles de tirage, parfois, je ne crée rien pendant 3 jours et je ne tire aucune carte pendant 3 jours, une semaine. J'adapte en fait vraiment. Il faut que ça reste un plaisir. En fait, voilà, je vis le tarot en mode plaisir et pour moi et pour le partager avec les autres. Et je pense que c'est ça très important et ça se ressent, je pense, les autres le ressentent, je pense. Oui, c'est important de s'écouter. Je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est Moi ça. aussi, je suis pas forcément, tu vois, dédiée tous les jours à faire un tirage. C'est aussi en fonction de la météo Oui, intérieure et c'est ça. de ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Effectivement, donc là, je te rejoins assez là-dessus. Au niveau de tes Mhm. pratiques, donc là, on a beaucoup parlé de ta pratique tarologique. Tout à l'heure, tu nous as parlé donc, Oui. du Béline, du Petit Lenormand. On va parler des runes là juste après. Est-ce que tu peux nous parler aussi des autres Mhm. pratiques que tu fais avec le tarot, à côté du tarot ou ensemble? Ça dépend. Ouais, en fait, non, en fait, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on commence à apprendre des choses petit bout par petit bout ou petit, enfin, j'ai commencé à apprendre le tarot, enfin j'ai appris le tarot, voilà, à lire les cartes et les interprétations, des modèles de tirage. Je me suis intéressée à l'astrologie. C'est un sujet qui me passionne parce que ça apporte d'autres réponses ou une autre manière d'apporter des réponses. Aussi autour de l'astrologie lunaire, en fait, autour de la Lune. Ce sont forcément et en fait, mis tout ça bout à bout, aujourd'hui, la pratique, elle est combinée, en fait. C'est que on apprend des choses un peu séparées et la manière de voir les choses, c'est de les rapprocher, en fait, ensemble parce que ça nourrit, en fait, ça apporte des réponses tellement profondes que aujourd'hui, je ne pourrais plus, c'est vrai, pratiquer. Je pratique du tarot tout seul, en fait, bien sûr, mais je vois bien que ça a un tel enrichissement d'y apporter bah, aussi même des pierres naturelles. C'est des choses qui en fait, s'ajoutent, mais qui apportent en fait une profondeur vraiment de réponse et ça apporte une globalité. Tout ça aussi parce que pour moi, je pense que le tarot, comme d'autres supports, l'astrologie, la numérologie, les pierres naturelles, les runes bien sûr aussi, c'est de l'énergie. Et c'est vrai que je projette aussi la pratique euh, globale de l'énergie, quoi. On est énergie, cette énergie circule, les messages circulent grâce à ces supports. En fait, ce sont des supports qui aident vraiment à la circulation d'énergie et les réponses en fait viennent à mon sens de cette énergie et ça permet en fait d'ouvrir le champ des possibles. C'est vrai que ce qui est intéressant, mais vraiment je le vois par rapport à moi, hein, chacun a sa pratique, mais c'est d'avoir comment dire, un enrichissement avec plusieurs supports en fait. Vraiment, la multiplicité des supports apporte quelque chose ça ouvre les possibles de manière phénoménale en fait. C'est une ouverture de champ absolument, je trouve. Extra et en plus aussi au niveau de la créativité. Ça, c'est vrai que ça nourrit cette pratique associée, en fait, ces supports combinés font qu'en fait, on peut créer énormément de choses et aussi à l'infini. Enfin, pour moi, c'est une création infinie, en fait. Justement, on va parler des runes, Delphine, parce que Oui, pour moi, tu es la spécialiste des runes et du ah oui, tarot. Ouais, j'ai vraiment envie de découvrir ça avec toi. Alors, oui. comment c'est venu les runes? Comment elles sont arrivées jusqu'à toi? Alors, eh ben oui, elles sont arrivées à moi. Tu as tout à fait déjà introduit les choses sans le savoir. C'est que les runes sont vraiment venues à moi, mais je pense comme beaucoup, on écoute notre guidance intérieure pour beaucoup de choses. Et j'ai eu un appel, oui, des runes. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller vers ce terrain-là et j'ai commandé des runes en améthyste. J'avais vraiment fait un choix de pierres naturelles très spécifiques. Bon, j'aime les pierres naturelles depuis quelque temps. Je me penche un peu sur la question et j'ai acheté des pierres, des runes en améthyste. Et en fait, de là, c'est un peu comme un nouveau support, comme quand on acquiert un tarot, comme quand on découvre un nouveau support. Ben on l'appréhende,
mais je fais les choses très naturellement en fait. Je ne force rien, ça vient très naturellement j'ai eu en fait, l'idée est venue naturellement de combiner en fait pour le coup vraiment les runes et le tarot. J'avais moi pas particulièrement vu ailleurs cette pratique-là de combiner les deux supports. Et je me suis dit, c'est vrai que les runes ont comment dire, un point de départ très divinatoire. Forcément, c'est quelque chose enfin, c'est mythologique et c'est mythique. Les runes ont cet aspect-là, cette idée de divinatoire qui vient d'ailleurs d'un esprit très nordique. Enfin, il y a des légendes. Enfin, on imagine, il y a tout un esprit autour des runes qui est vrai, en fait, bien sûr. Et je me suis dit, du coup, pourquoi ne pas utiliser les runes comme point de départ pour le combiner avec le tarot et d'en faire vraiment l'utiliser au service du développement personnel. C'est vraiment l'idée, comment utiliser la symbolique de la rune, qui reste très divinatoire, mais en même temps, quand j'ai commencé justement à travailler les runes, quelles étaient les significations, le symbole de chaque rune, je me suis rendu compte qu'en fait, ça reprenait les messages de développement personnel. Ça traite de nos sujets de développement personnel qui sont toute notre vie, on travaille sur ces sujets-là en fait, sur les émotions, sur le lâcher prise, sur le rapport à notre corps, sur enfin, le travail intellectuel, sur l'abondance. En fait, chaque symbole de rune est sujet à travailler une partie développement personnel. Donc l'idée, ça a été de combiner les deux. Donc la pratique que j'ai développée, c'est vraiment d'utiliser les runes au service du développement personnel et dans le cadre de sujets voilà, de coaching en fait psychologique et la partie psychologique, on va dire. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas les runes, d'où ça vient et quelle est leur utilisation, s'il te plaît? Alors, bah, effectivement, les runes sont des outils divinatoires, on va dire. Ça part énormément comment dire, de légendes, en fait. La base des runes, c'est un langage sacré. C'est vraiment le nom rune signifie secret. Et elles sont porteuses d'une profonde spiritualité et elles accompagnent en fait les hommes, on va dire depuis l'ancien temps, à l'époque où justement les hommes cherchaient une connexion avec le divin. Ça s'est matérialisé en fait dans cette recherche de connexion au divin et dans la recherche de l'homme de nouer des liens sacrés avec la terre mère. Et finalement, ce langage sacré aide les hommes en quête de réponses pour les utiliser pour éclairer leur destinée. C'est vraiment donc elles ont été apportées par les dieux. C'est un langage qui ouvre en fait un portail vers le monde nordique, en l'occurrence le monde d'Odin, puisque c'est Odin qui a apporté les runes aux hommes. Donc c'est vrai qu'il y a tout un aspect très légendaire en fait autour de la naissance des runes et ça en fait justement un sujet extrêmement passionnant. Voilà. Et au terme d'un voyage chamanique qui a duré 9 jours et 9 nuits de souffrance d'Odin, Odin a ramené aux hommes ce fabuleux cadeau qui est les runes. C'est vrai, ce qui est important, je pense, quand même à dire aussi, c'est que par rapport aux runes, la toile de fond, et on parle vraiment de toile, parce qu'en fait, les runes fonctionnent aussi autour du système de l'idée il y a une toile du destin. En fait, la toile du destin chez les Nordiques, s'appelle le Weird. Et l'idée que tous les êtres en fait sont soumis à la toile du weird, c'est-à-dire que tous les hommes sont soumis en fait à cette idée de destinée et de destin. Donc c'est très joli parce qu'en fait il y a l'idée que le destin est créé, chaque fil en fait, le destin est constitué de différents fils et ce sont trois fileuses de destin qu'on appelle les trois nornes qui en fait tisse la toile du destin de chaque individu en fait. Donc il y a cette idée que chaque personne a sa destinée.
les destins, en fait, sont tous liés les uns aux autres, c'est-à-dire que, comme une toile d'araignée, des modifications à un moment donné du destin d'une personne peut avoir évidemment des impacts dans la modification du destin d'une autre personne. En fait, il y a vraiment toute cette idée de travailler autour d'un univers, en fait, de l'univers d'une destinée globale, et à l'intérieur de ça, chaque personne a sa destinée. Et, voilà le point de départ, en fait, vraiment. Donc, on est purement, tu vois, dans quelque chose de divinatoire, de connecté, très connecté au divin, en fait. C'est vraiment l'imprégnation des runes, et c'est ce qui, je pense, aussi fait que c'est un support qui est mystique, en fait, et un peu, tu vois, mythique, cette ambiance-là, on va dire. Et alors tu as déjà bien répondu là sur, le pourquoi du comment des runes. Oui, C'est ce qui m'intéresse, c'est tu y as répondu aussi un peu partiellement, avant, oui, c'est oui, de savoir en fait pourquoi tu as associé le tarot avec les oui. runes et comment tu t'y es pris? En fait, ce support-là, je ne peux pas. Alors, je comprends tout à fait ta question, et je ne. Alors, j'ai eu, en fait, j'ai associé naturellement, en fait. Je peux pas te dire vraiment comment j'ai pu combiner les deux. En fait, ça s'est imposé tellement naturellement. En fait, j'ai eu un matin. C'est peut-être bizarre de dire ça. Écoute, j'espère que voilà, ça va être compris de la bonne manière. Mais je me suis levée un matin, en fait, et j'ai eu tout était clair, en fait, ce que je devais faire et comment le faire en utilisant les runes. Donc j'ai suivi, en fait, ce que je percevais comme message, et la création est venue vraiment tellement simplement que je n'avais plus qu'à écouter. Ça m'a demandé du travail, bien sûr, derrière, de constituer tout ce que j'ai fait. Mais l'idée, en fait, c'était de dire, j'aime les choses didactiques, en fait. C'est vrai que j'aime les choses. L'idée, c'était de transmettre, en fait, ce que je sentais d'intéressant dans les runes, c'est-à-dire tous les messages, justement, la symbolique des runes, utiliser la symbolique des runes pour la transmettre aux personnes, que ce soit digeste et compréhensible, parce que c'est ça, les runes ont un peu, hein, cette idée que c'est pas évident de s'y retrouver et c'est pas simple du tout. Donc, d'avoir un côté assez pédagogique, mais naturellement, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais fonctionner. On va partir de la symbolique des runes. Donc, je vais donner des pistes aux gens, vraiment sur le décryptage de la rune, de chaque rune. Quel est son symbole, quel est son signifiant, à quelle maison ou quelle partie de l'astrologie elle peut être attachée, à quelle divinité tutélaire, voilà, elle peut être attachée. C'est vraiment un point important de comprendre, en fait, vraiment chaque rune, son symbole et sa signification. Et à partir de là, je me suis dit comment je peux utiliser les runes pour justement en faire un outil de développement personnel. Et je me suis mise, du coup, pour chaque rune, à créer vraiment un modèle de tarot, un tirage de tarot dédié. Donc, au final, ça nous fait un système que le langage runique utilise 25 runes. Dans l'alphabet runique, il y a 25 runes. Donc, j'ai créé au final 25 tirages de tarot associés. Le point de départ, c'est la rune, sa signification, son symbole. Et de là, on travaille un sujet de développement personnel finalement par rune, et de créer un modèle de tarot associé. L'intérêt, en fait, aussi, j'ai trouvé, de ce système-là, c'est que même les gens qui ne sont pas spécialistes, l'idée, c'est de ne pas devenir spécialiste des runes, c'est d'avoir les bases du sujet des runes, mais de pouvoir continuer à travailler sous un autre angle, en fait, son développement personnel. Ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre, en fait, une possibilité supplémentaire et différente de travailler sur un sujet de développement personnel, quoi. Donc, typiquement, si je prends, par exemple, un exemple très concret, tu vois, sur la première rune, le symbole de la première rune, c'est effectivement, on est sur une symbolique d'abondance, de création, de richesse, de pouvoir. Donc, logiquement, j'ai créé un modèle de tirage de tarot associé sur l'abondance. S'interroger sur, pour moi, dans le modèle de tirage, on interroge, pour moi, l'abondance, que représente l'abondance dans ma vie? Comment est-ce que je peux mieux accueillir l'abondance et la prospérité dans ma vie? Quel est le conseil de la rune? Enfin voilà, l'idée, tu vois, un peu de travailler autour de s'interroger sur des sujets vraiment de développement personnel, quoi.
Oui, donc en fait, tu es partie des thématiques, runiques, de tout ce C'est qui a ça, été mis en place, voilà, dans cette histoire avec un grand H, hein, histoire, de l'humanité avec, ces oui, runes et puis avec chaque signification, tu en as c'est ça. extrait une thématique pour faire un tirage, pour proposer un tirage de tarot. C'est ça. Parce qu'en fait, dans chaque symbolique, la symbolique de chaque rune est divinatoire, mais on est sur des sujets qui sont complètement, nos sujets au quotidien, sur, les émotions, comment gérer ses émotions, notre rapport au corps, notre rapport aux autres. En fait, vraiment dans chaque rune, il y a, un sujet, il y a des sujets. Parce qu'en fait, l'intérêt finalement de tout ça aussi, moi j'ai créé un modèle de tirage par rune. Donc à ce jour, j'ai créé effectivement dans le e-book, j'ai créé 25 modèles de tirage. Mais c'est quasi infini parce qu'en fait, il y a plusieurs symboles et signifiants pour chaque rune. Donc on peut encore développer évidemment d'autres modèles de tirage et on peut, c'est ce que j'ai continué à faire en fait. Tu vois, j'ai créé vraiment 25 modèles de tirage sur une base de 25 runes, mais je continue aujourd'hui à proposer parce que les combinaisons sont assez infinies. On peut combiner plusieurs runes ensemble. Tu vois, on peut combiner plusieurs symboles de runes pour en faire un nouveau tirage qui va combiner plusieurs sujets intérieurs en fait. Et c'est vraiment tout ça fait que c'est un voyage introspectif en fait. C'est vraiment ce que j'ai voulu essayer de faire aussi, tu vois, c'est de faire voyager les gens, vraiment d'avoir tous les jours il y avait une nouvelle histoire puisque j'ai utilisé, c'est vrai, ce système-là. J'en ai profité pour le faire sur 25 jours à l'époque sur Instagram. Chaque jour, en fait, j'ai appelé ça un jour une rune. J'ai proposé tous les jours le symbole d'une rune, les éléments, tu vois, signifiants et j'y ai proposé tous les jours un modèle de tirage pour embarquer en fait. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir cette vision de se dire j'emmène les gens en voyage en fait, je fais voyager les gens parce que bah, les runes s'y prêtent en fait complètement et parce qu'il y a ce côté divinatoire de légende en fait sous-jacent à ça, c'est passionnant. Enfin, je veux dire, il y a un côté très mythologique qui est absolument passionnant quoi. Alors c'est le bon moment pour parler, précisément de ce challenge que tu avais créé et de l'e-book aussi que tu as proposé, avec. Puisqu'on a la Oui. chance maintenant d'avoir à disposition l'outil merveilleux que tu nous as créé pour pouvoir combiner tarot et runes. J'aimerais bien que tu nous en parles. C'est ça. En fait, l'idée de départ, quand j'ai justement voulu partager autour de cette idée, utiliser la rune pour, au service du développement personnel, j'étais pas mal présente sur Instagram et j'ai trouvé que sur Instagram, c'était un bon moyen de partager justement, ce challenge en fait, donc tous les jours, pendant 25 jours, puisqu'il y a 25 runes, j'ai posté, via Instagram, donc je faisais aussi en fait, ce qui s'est passé, ce qui était intéressant, pourquoi j'ai emmené les gens en voyage à ce moment-là sur Instagram pendant 25 jours, c'est que j'ai tous les jours moi-même fait les tirages. Ce qui était intéressant, c'était qu'on partage ensemble. Instagram a cette fabuleuse force de pouvoir partager avec les autres et d'échanger avec les autres. C'est-à-dire que moi, je voulais pas quelque chose qui soit descendant, de proposer quelque chose, tu vois, et ne pas le faire avec les gens, et que chaque personne la fasse dans son coin. Pour moi, c'était vraiment, ça a été de partager et de créer une forme d'émulation à plusieurs, en fait. Et je me suis moi-même, bien sûr, inclus. Moi, je suis aussi en recherche de réponses concernant mon développement personnel. Donc, j'ai utilisé tous les jours, j'ai fait les tirages donc j'ai partagé aux gens mes tirages de tarot. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu échanger avec pas mal de personnes. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire ça un petit peu tous les jours, le temps aidant, je me suis dit, mais tout le monde ne pourra pas suivre le challenge en fait sur Instagram parce qu'il fallait être un peu assidu. C'est vrai qu'on pouvait reprendre les choses, tu vois, un peu plus tard, mais ne pourra pas forcément le faire à un moment donné. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas utiliser justement tout ça pour en faire un vrai support durable que les gens pourraient se procurer ensuite pour le faire plus tard. Alors, c'est vrai que du coup, donc j'ai créé un e-book qui reprend cette base où on a l'explication des 25 runes, les tirages qui sont associés.
J'ai créé du coup, alors j'ai développé, si tu veux, j'ai mis plus de contenu que sur Instagram, parce que c'est vrai que sur Instagram, le support ne se prête pas toujours, on peut pas écrire, on écrit pas mal de choses, mais l'idée, donc le e-book, vraiment, il y a du contenu, j'explique justement ce que tu disais, le pourquoi des runes, comment l'utiliser, les familles en fait de l'alphabet, comment c'est décomposé. Vraiment, il y a un côté très didactique. Très didactique, tu vois, ça reprend vraiment la symbolique sous forme de tableau. Je reprends aussi un lexique pour justement expliquer les différents termes, parce que comme c'est nordique et de la mythologie, c'est pas toujours évident. Donc vraiment, et il y a un travail beaucoup plus fourni, si tu veux, justement, sur le lien avec l'astrologie, la symbolique en fait de chaque rune est beaucoup plus développée dans le e-book. Et j'ai fait la partie des tirages de tarot que j'ai, donc chaque rune a son tirage de tarot. Je l'ai fait sous forme de cahier. Donc comme ça permet, tu vois, aux personnes de faire son tirage de tarot et de noter directement en fait dans le e-book. Donc faut imprimer effectivement une fois qu'on a pris l'e-book, on l'imprime, on peut imprimer au fur et à mesure les pages, etc. Et on peut noter directement. C'est à utiliser comme un cahier vraiment de développement personnel. J'ai pensé le e-book sous un format de cahier de développement personnel et j'ai même mis, tu vois, des phases intermédiaires de bilan. L'alphabet runique est décomposé en 3 familles et donc du coup, j'ai fait des blocs de 3 familles, et j'ai fait, tu vois, à la fin de chaque famille de runes, tout un bilan où les gens peuvent noter justement, quels ont été les points forts de toute leur première partie, quels axes de travail ils peuvent utiliser pour, tu vois, des points vraiment de développement perso, très spécifiques en fait. Se donner des objectifs, de travail de développement personnel, pour en faire un outil vraiment, tu vois, au quotidien. C'est vraiment quelque chose au quotidien. À la fin, j'y parle aussi, comment choisir ses runes. C'est vrai que, tu vois, je suis allée à ce niveau-là. Comment choisir ses runes, comment aussi utiliser les runes pour faire des tirages, qui est aussi une autre possibilité, bien sûr, derrière. Voilà, c'est classique, on va dire, mais très intéressante. En fait, c'est comment utiliser les runes en tirage sans forcément le tarot. C'est très complet. C'est très complet et en fait, si tu veux, cette complétude pourra même aller, donc aujourd'hui, c'est un support qui est proposé. Bien sûr que les personnes peuvent voilà, commander sur mon site internet et le télécharger, instantanément. Et si tu veux, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller après vers des pratiques, des ateliers. Ça serait, les gens qui ont un peu suivi ce challenge, voilà, sont intéressés pour créer leur propre modèle de tirage. Ce qui est intéressant en fait dans la démarche, c'est que si tu veux, moi je donne des bases et des pistes en fait aux personnes pour créer des tirages. Si tu veux, moi j'ai proposé des créations de tirages. L'intérêt maintenant, l'étape supplémentaire, c'est que chaque personne puisse se créer ses propres tirages en fait. C'est vraiment aussi un objectif, et ça pourquoi pas le faire en atelier, apprendre en fait aux gens à comment utiliser un symbole de rune pour en faire un tirage après derrière en fait. C'est passionnant. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver ton e-book? Donc le e-book, alors j'ai créé un site internet. Tout ça s'est passé au même moment. Ça a été un moment très créatif, il y a quelques semaines. J'ai créé un site internet, qui s'appelle, donc au-delà des étoiles.fr et sur lequel on peut trouver le e-book. Il y a une partie boutique et il y a des liens très faciles à trouver sur le site internet. Voilà, donc on peut le commander directement en ligne, c'est téléchargeable de suite, c'est utilisable de suite. C'est ça qui est super avec les supports électroniques, c'est que, les gens peuvent tout de suite l'utiliser et commencer leur voyage intérieur, voilà, instantanément, on va dire, quoi. C'est ça qui est extra. Et si on veut télécharger l'e-book et suivre le challenge, tu vois, en différé, on peut aussi retrouver le challenge sur Mmh. Instagram. C'est ça? C'est ça. De toute façon, ouais, ouais, sur Instagram, j'avais utilisé du coup le hashtag, un jour une rune. Donc, moi je refais régulièrement de toute façon, je continue toujours, hein, aujourd'hui à poster, des tirages que je crée justement sur la base des runes. Donc, je continue à partager avec les gens sur Instagram, assez régulièrement des nouveaux tirages et bien sûr, les personnes peuvent complètement, utiliser ce hashtag et partager leurs tirages, que je reposte
post après derrière et on échange. Moi, j'ai connu beaucoup de gens justement, et ça continue encore aujourd'hui, qui m'envoient des MP, tu vois, sur Instagram. Ils m'envoient leurs photos de leur tirage, justement de tarot, en me disant, voilà, et on échange en fait autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est de créer, tu vois, un sujet de partage. On est là pour partager. Instagram, c'est un super lieu pour ça. Donc, au contraire, si les gens téléchargent l'e-book, ne pas hésiter à utiliser le hashtag dédié et on échange là-dessus. Et c'est vraiment un plaisir en fait. C'est vraiment moi, ça me passionne et j'adore échanger avec les personnes autour de ce sujet-là, évidemment. Bon, on va tous se retrouver sur Insta avec le hashtag un jour une rune pour faire une belle communauté avec Delphine de Au-delà des étoiles. On arrive à la fin de l'épisode, Delphine. C'est ça. C'est un peu la fête des runes. Ouais. C'est ça. Oui. Je te remercie énormément pour ta présence et tous tes partages auprès du tarot et des runes. J'invite tout le monde à aller découvrir ton travail. Donc, je vais mettre le site internet et le compte Instagram en note de l'épisode. Comme ça, vous pourrez aller le retrouver et échanger avec Delphine. Delphine, à très bientôt sur Insta et ailleurs en atelier. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Au revoir Delphine. Merci beaucoup Cécile pour ton invitation. J'ai passé un super moment et je suis ravie de partager tout ça avec ta communauté et un grand merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.